Vitali c'était l'un des parrains les plus violents et les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne. L'ancien chef suprême de Cosa Nostra Totò Riina est mort à l'âge de 87 ans, a-t-on appris le 17 novembre, soit le lendemain de son anniversaire. Salvatore Totò Riina, surnommé la Belva le Fauve, a fait régner la terreur pendant près de 20 ans en Sicile et au sein de Cosa Nostra, dont il avait pris le contrôle à partir des années 70. Accusé d'avoir commandité plus de 150 homicides, condamné à une vingtaine de peines de prison à vie, il est surtout connu pour avoir ordonné les meurtres des juges antimafia Giovanni Falcone 1992 et Paolo Borsellino 1993, et pour avoir été l'un des cerveaux des attentats meurtriers de 1993 à Rome, Milan et Florence, qui avaient fait 10 morts. Originaire de la même ville que le parrain Totò Riina, Ucurtu-le-Court, autre surnom dû à sa petite taille 1,58 m, était derrière les barreaux depuis son arrestation en janvier 1993. Il avait toujours affirmé être étranger à Cosa Nostra avant de reconnaître implicitement son rôle en 2009. Né le 16 novembre 1930 à Corleone, près de Palerme, Sicile, comme le personnage des films Le Parrain, ce fils d'un paysan pauvre avait rejoint la mafia à l'âge de 18 ans. Après une première peine de prison pour meurtre, il devint dans les années 1950 l'un des soldats du boss Luciano Liggio, dont il prendra la place en 1974 après avoir gravi un à un les échelons de l'organisation. Il avait fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt en 1969, mais réussit à vivre dans la clandestinité pendant près d'un quart de siècle, probablement sans jamais quitter la Sicile. Trafic de drogue, enlèvement, racket. Riina avait rapidement fait main basse sur tous les secteurs d'activité traditionnels de la Cosa Nostra. Pour asseoir le pouvoir de son clan, les Corleone, il avait surtout donné le coup d'envoi au début des années 80 d'une guerre sanglante, qui fit plusieurs centaines de morts, contre les vieilles familles palermitaines. Une intelligence redoutable. Cette guerre se solda par la victoire de Riina, devenu chef de la coupole exécutive de Cosa Nostra en 1982, et marqua le début d'une campagne de violence contre les représentants de l'État. Sa cruauté sera à l'origine de sa chute. Grâce à des témoignages de repentis, dont son chauffeur personnel, excédé ou effrayé par le numéro 1 de la mafia, les forces de l'ordre l'arrêteront le 15 janvier 1993 dans la banlieue de Palerme. Il rejettera les accusations dont il faisait l'objet, affirmant ne pas connaître la mafia et être entré en clandestinité pour échapper à des accusations mensongères. Les images de ces interrogatoires donneront la mesure de l'intelligence de Riina, prenant l'apparence d'un vieillard naïf et peureux, qui ne se départit pas d'une froideur extrême, exprimée par un regard noir et menaçant. En 2009, Totò Riina avait rompu le silence assurant que la mafia n'était pas à l'origine de la mort du juge Paolo Borsellino, reconnaissant de facto avoir été la tête dirigeante de l'organisation. Malade depuis de longs mois, condamné à une vingtaine de peines de prison à vie pour meurtre et association mafieuse au cours d'un cycle interminable de procès, le parrain des parrains s'était aussi vu confisquer quelques 125 millions d'euros de biens divers. Détenu à la prison de Parme, dans le nord de l'Italie, Totò Riina était soumis au régime carcéral dur réservé aux mafieux, qui lui interdisait notamment de recevoir d'autres visites que celles de son avocat. Souffrant depuis des mois de diverses pathologies, dont un cancer. Il avait demandé par l'intermédiaire de ses avocats, en juillet 2017, une suspension de peine pour hospitalisation ou une assignation à résidence alors qu'il était soigné dans un service réservé aux détenus de l'hôpital à Parme. Mais sa requête avait été rejetée par le tribunal de Bologne, ce dernier estimant que le chef mafieux ne pouvait pas recevoir de meilleurs soins ni une meilleure assistance dans un autre service hospitalier. Il était finalement tombé dans le coma le 16 novembre, jour de ses 87 ans. Totò Riina était marié depuis 1974 à Antonietta Bagarella, une institutrice issue d'une grande famille mafieuse. Il était père de 4 enfants, dont 2 garçons, Giuseppe et Salvatore, né en 1977, condamné à 8 ans et 10 mois de prison pour association mafieuse en 2009, et Giovanni, né en 1976, condamné à perpétuité pour meurtre.
Lire aussi l'ombre de la mafia plane-t-elle sur le tennis mondial, scandale à Rome après l'enterrement bling-bling d'un parrain de la mafia mouton et fromage, ou le langage codé des mafieux de Cosa Nostra. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus d'essais international Italie Mafia Sicile. Envoyez une correction.